Bon, là c'est le premier reroll, on sait jamais. Je vais commencer à record. On sait jamais si j'arrive à faire proc. Là on a réussi à faire proc Timmy. Ça c'est cool. Elle fait de bons dégâts en AOE. Faudrait que je vérifie les rates. Ah, 2% quand même, hein. C'est vraiment très léger. Donc là ça a pas proc. Enfin je pense pas que ça a proc, que ça ait proc. Voilà, dernière multi. Non, ça n'a pas proc. Mais bon, vu qu'on a déjà fait proc un personnage, honnêtement j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre que Timmy. Mais bon. Allez, on va prendre cette unité. Ou est-ce que c'est elle le vrai reroll? Donc, je vais mettre mon téléphone à charger. Alors, elle a un ultime qui est particulier. Au début du combat, après chaque basic attack, tous les Ghost Hunters membres ils vont gagner un stack de Tide Force, jusqu'à 10 stacks. Franchement son ultime est pas mal du tout. Il buff la team pour augmenter les dégâts globalement de tout le monde. Et en même temps, il inflige de bons dégâts mono-cibles et multi-cibles en même temps. Ok, et sa deuxième compétence, elle lui fait qu'elle ignore la défense des alliés, enfin des ennemis. On va essayer. On sait jamais, peut-être qu'on va la faire proc. Ça serait cool. Bah, il suffisait de demander apparemment.
Bon, je pense que c'est largement suffisant pour commencer le jeu. Hein. On a un petit peu, beaucoup de DPS. C'est vrai que de ne pas avoir récupéré le tank, j'ai l'impression que ça va un petit peu me faire chier. Parce que là je suis en train de me demander est-ce que j'ai vraiment besoin de l'unité que j'ai récupérée en sélective. Alors, on va retirer ces personnages. Comment on fait? Il faut peut-être les diriger vers le bas. Voilà. Alors, Raven, Ghost Hunter. Lui, c'est un Void Blade. Ghost Hunter, Spellweaver. Pour le moment, on va faire comme ça. Là, c'est quoi ça? Iron Cloud. Ce qui correspond, je pense, au tank. Ici, on en a un de rareté supérieure, 2538 2012. 2537 2023. Après je pense que ça va être les capacités qui vont être différentes. Bon, on va quand même le changer. Après 3 auto-attaques, augmente sa def de 10% pendant 5 secondes. Ok. Pas mal son ulti. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ouais, je préfère celle que j'ai. On va voir ce que ça donne en combat là. Bon, de toute façon, dans les premières étapes, normalement, il n'y aura pas trop de difficultés. On a le vitesse x5, vitesse x2, ça c'est cool. Bon, ici, on a le mode automatique. Qu'est-ce qu'on a comme récompense pour avoir terminé le chapitre? Bon, attendez un petit peu, j'étais à l'extérieur, là. J'ai un petit peu rentré, juste pour remettre mon téléphone à charger.
secondes. Juste je mets le téléphone chargé. Alors apparemment celle-ci on peut l'éveiller. 実力には自信があるよ。戦闘も当然。メリッサちゃんは凶暴なやつなんて怖くないよ。ただ深淵で活動する上で一番重要なのは力じゃなくて頭脳。力ばかり求めている人は無謀なだけだよ。 Ok, ok. L'éveil va être quand même assez important au niveau de certaines compétences. Non mais juste, alors on va vérifier une chose. Il a combien d'attaques lui? 117, 28, 1474. Ok, celle-ci elle a beaucoup moins aussi. Alors celle-ci, non c'est un archer. Elle vient de passer à 120, juste avec un éveil. 117. Alors dans un premier temps, je pense que... Alors, son éveil à lui, qu'est-ce que ça va donner? Alors, est-ce que je vais focus les unités 5 étoiles en premier ou peut-être focus des unités qui sont un peu plus petites? Parce qu'elles m'ont l'air d'être plus facilement utilisables. Ok, c'est 5 étoiles au maximum. Alors là, de base, elle a 190 de défense. « 98. Et celle que j'utilise, il me semble que c'est celle-ci. 38. Ça fait une sacrée différence en termes de statistiques. Hein. Vraiment pas mal cet effet au début du combat. Tous les Ironclad
ce qui est tank normalement, vont avoir un shield équivalent à 5% des PV d'Anis plus 1000. Alors on va vérifier c'est quoi ses compétences à elle. Alors celle-ci c'est un tank mais elle est plutôt... elle fait plutôt des dégâts. Et j'ai l'impression que elle fait un petit peu la même chose que l'unité que j'ai choisie en sélectif. Elle a aucun éveil. Du coup, je me demande de plus en plus si c'était un bon choix de récupérer l'autre unité. J'aurais peut-être dû récupérer le tank. Après, on est dans le début du jeu, on va avoir sûrement beaucoup d'invocations encore à récupérer. Alors, lui... 196 d'attaque, c'est pas mal du tout ça. Après, c'est vrai qu'en PV, c'est extrêmement léger. Lui, il a 1400 de base. « 978, 196 d'attaque, 19 de def. » Celle-ci, elle est pas mal pour booster le tank. Inflige 2200 de dégâts, 2200% de son attaque en dégâts et inflige un stun pendant 3 secondes. Lulu, j'ai l'impression que c'est la même chose. 1850%. Après, ils n'ont pas du tout le même ratio d'attaque. Parce que là, on voit son attaque, pas le même ratio. Son attaque de base, elle est de 117, vu que c'est un DPS. Elle, ça reste un tank, du coup, son attaque de base, elle est quand même assez faible, elle a 26. Donc 26, même si le multiplicateur, il est de 2200%, voilà quoi. Il fait bien plus de dégâts que Lulu.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le market? Ok, ça c'est gratuit. Ok, ça c'est le niveau de compte. Ok, faut regarder les publicités pour récupérer les récompenses. Là, il me semble que ce sont des ressources pour upgrade les unités, sinon on peut récupérer des invocations. Je pense qu'il faudra monter en niveau de compte pour pouvoir profiter de ça. Alors, où est passé le tank? On a dit qu'on allait récupérer celle-ci, vu qu'elle a tellement de stats par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait, cette unité? Ok, cible 2 ennemis avec les PV les plus bas, leur infligeant 1630% chacun de dégâts. Ça, c'est cool. Elle a 30% de chance d'infliger 90% de dégâts en plus. Elle va récupérer 5% de ses PV max plus 250. C'est un petit peu selfish. On va faire comme ça, ils vont tous focus cette unité. Lui, il va focus celle-ci. On va rester comme ça pour le moment. Alors, on va mettre le vitesse x2, le mode automatique.
Faudrait peut-être que je leur donne quelques niveaux, vu qu'on a quand même pas mal de ressources. よーく見てて。ダメだよ。解放最高のシーンの始まりよ。本当に頑固ですわね。おとなしくなさい。イエーイ。Alors, est-ce que c'est une quête où on doit absolument faire la map? Là, on gagne des gold. Là, c'est pour l'XP des unités. Je pense pas que ce soit une quête, juste une suggestion, je pense. Ou juste nous informer que nous avons ouvert cette possibilité-là. Ok, il y a quand même pas mal d'étapes, ce sont juste des histoires là. J'ai l'impression qu'on a même terminé la map. Ah non, quand même pas. Alors je pense que je pourrais me passer de cette unité. Je sais pas. On va faire juste un petit test avec celle-ci. 今日はどんな探検ですか？グラン出発の時間だ。グラン出発の時間だ。グラン出発の時間だ。 J'ai envie de voir l'efficacité. Voilà, du shield. よーく見てて。救援を迎えろ。サポートはお任せください。本当に頑固ですわね。おとなしくなさい。Ok, cette fois-ci, c'est vraiment pas pris de dégâts. Hein. Ces PV, ils ont pas descendu. Enfin, très très légèrement. Je voulais vérifier une chose ici. Ok, lorsqu'elle fait sa compétence, elle augmente tous les alliés Iron Cloud, Void Blade, damage réduction de 7%. Et les alliés Ghost Hunter, Spellweaver, leur attaque de base augmente de 7%. Mais il me semble que c'est elle aussi qui donne le shield de base lorsque le combat commence.
c'est bien elle. Hein. Bon, je vais terminer le chapitre 2. Et après, je pense que je vais avancer un petit peu de mon côté. Et on reviendra plus tard pour faire un petit point sur la progression. よーく見てて。逃げちゃダメだよ。解放。サポートはお任せください。誰も私の攻撃から逃れられませんわ。行け。それ。はっ。行け。 Et j'ai oublié de mettre l'unité, enfin le Void Blade contre l'autre unité. サポートはお任せください。心配いらないよ。すぐ終わるから。リリース。 Alors cette fois-ci la position m'a l'air d'être pas mal. Seigneur 3190 de dégâts. Vraiment pas mal du tout. Hein. Et heureusement que cette unité-là, elle est dans la team parce qu'il se prend quand même pas mal de... il se prend de belles gifles. Hein. Le Théostra. Et 2 fois, je crois qu'elle doit remonter ses PV. Bon, normalement, Théostra, il va shooter l'autre mec en face, là. Ah, tout à l'heure, il avait fait un crit quand il avait fait 3000 et quelques, 3200. Désolé pour l'histoire, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Alors, Holorift. 21-25 km. Alors, augmente la défense de tous les ennemis de 10%. Là, on est passé à déploiement de 6 unités. C'est cool. On n'a toujours pas de leader, de compétence de leader, vu que j'ai toujours pas limite break quelqu'un. D'ailleurs, j'ai rajouté cette unité, mais je pense pas que ce soit le plus pertinent à faire, vu qu'il y a d'autres unités
avec plus d'éveil. Alors, qu'est-ce qu'il y a à récupérer ici? Ok, pour augmenter les skills. Alors, depuis le début, on n'a pas spécialement récupéré de ressources pour faire des invocations. Sachant qu'une multi c'est 3000. Nikita, elle a l'air sympa. En tout cas, le Kara design est vraiment très sympathique. Ok, j'ai pas très bien compris ses compétences. Ok, quand elle se prend des dégâts, elle va prendre des stacks. Elle va gagner des stacks. Elle va gagner un buff qui s'appelle Flame Storm qui va infliger des dégâts en AOE à tous les ennemis qui se trouvent autour d'elle. C'est comme un bouclier de flamme. Et ça peut se cumuler en plus. Sa compétence, c'est qu'elle va faire des dégâts dans une certaine zone, et par rapport au nombre de stacks qu'elle aura, elle va gagner 3,5% de dégâts en plus pour chaque stack, pour un maximum de 10 stacks. Ça m'a l'air d'être un très bon bruiser. Non, c'est un tank. Non, du coup c'est un tank DPS en fait. Et elle a l'air vraiment pas mal du tout. Bon, elle n'a pas de capacité... Si, elle gagne un shield. Lorsqu'elle gagne des stacks de Undying Flame. Normalement, elle devrait être dans la bannière basique. On va vérifier ça. Elle est bien ici. On va pas commencer à regarder toutes les unités, sinon ça va prendre une éternité. On va juste regarder la compétence de leader de cette unité. « 10% de crit rate, 10% de block rate. » Ah, c'est elle en plus, on avait gagné un skin dans le courrier. Bon, on va lui équiper. Alors, est-ce que le premier limit break, ça va être au niveau 30? Parce que j'ai pas envie de spécialement monter Anis au niveau 30, là. Ouais, ça coûte quand même pas mal de ressources. Proceed to limit break. Justement, pour gagner la compétence. Alors, j'ai assez de ressources? Non. Ok, on voit aussi que le skin il est actif dans le jeu, enfin dans le combat.
Alors, il y a qui d'autre dans la team? Ouh, celui-là, il est vraiment pas mal en tant que leader. Plus 25% de dégâts en plus. C'est vraiment énorme. On va pas pouvoir les monter tous les limit break tout de suite. Je pense pas avoir assez d'XP. 荒野レンジャーの規律宝物 Ok, une fois qu'on les a limit break, ça les remet au niveau 1. Après, ils peuvent monter jusqu'au niveau 40. Ok, ok. Alors c'est le Total Assault Skill Damage of All Ally Members. C'est tous les dégâts des compétences qui vont augmenter de 25%. C'est juste les compétences, alors que celle-ci, elle va augmenter l'attaque de tous les alliés de 10%. Du coup, c'est les auto-attaques et les compétences qui vont en profiter. Là, c'est juste les compétences, mais 25%, c'est quand même... c'est colossal, hein. Qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? 10% d'attaque et 15% de crit simplement pour les Spellweavers. Et lui aussi, je crois que c'est assez restreint. C'est 15% d'attaque juste pour les Void Blade. Je pense que je vais utiliser celui de Raven. Bon, la vidéo elle commence à être un petit peu longue. Je vais avancer de mon côté. Et on se retrouvera plus tard pour parler de la progression. Allez, à plus les gars.